Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes d'EDJ Live pour une nouvelle émission de Club EDJ. Club EDJ, c'est quoi? C'est l'analyse d'une actualité sportive, d'un sport en particulier. Pour cette nouvelle émission, je dispose d'une très belle table autour de moi. Avec vous, Naël, comment ça va? Ça va super, merci pour l'invitation. Première émission sur Club EDJ. Ça. Tu vas venir gagner ta place au Master Quiz. Allez, pourquoi pas. De l'autre côté, Tom Perkis. Comment ça va, Tom? Ça va, après moi tu me poses pas la question pour le Master Quiz dans la mesure où dès qu'il est enclenché je gagne. Dès qu'il est enclenché football, tu gagnes, ça c'est sûr. Oui, faut Surtout Ligue 1, je pense. C'est surtout ça. c'est possible. Et toi, Bruno, comment ça va? Et ben moi, écoute, je suis ravi d'être là pour la première émission et j'espère pas la dernière. Je n'ai pas prononcé ton nom de famille par choix pour pas Y a le pas de faire. souci sur Si ça. tu veux dire le tien, Non, ça ira. il n'y a pas de Merci. souci. Et pour parler foot, quoi de mieux qu'avoir l'ancien speaker de l'OGC Nice, Fabrice Moreau. Comment allez-vous? Mais je vais très bien, merci beaucoup. J'ai connu mieux, mais ça va. La forme? Ouais. Pas trop stressé Ah, stressé, non. pour non, notre mais- émission. La forme, j'ai connu mieux. Allez, merci d'avoir accepté cette invitation, vous quatre. Et c'est un réel plaisir de vous avoir sur le plateau autour de moi. Épisode 12, saison 2024-2025, c'est parti. Tout d'abord, voici les dernières informations marquantes dans le monde du sport au niveau international, national et local avec vous, Naël. Et le ballon rond ne s'arrête pas, l'AC Milan s'est qualifié au détriment de l'Inter pour la finale de la Coupe d'Italie. Les hommes de Sergio Conceição affronteront Bologne, qualifié hier contre Empoli. Malgré la fête du football, il y a des comportements à bannir au sein de nos tribunes. C'est sur ce sujet-là que la Ligue va se pencher. L'instance donnera son verdict le 7 mai au sujet du jet de pièces sur un arbitre lors du derby Saint-Étienne-Lyon qui a entraîné une interruption de jeu. En cyclisme, Tadej Pogačar a remporté une nouvelle classique mercredi, 3 jours après une deuxième place frustrante sur l'Amstel Gold Race. Le Slovène remporte la Flèche Wallonne. Sur les parquets désormais, Monaco a entamé de la meilleure des manières ses playoffs. Les joueurs de la Roca Team se sont facilement défaits du FC Barcelone 97 à 80. Et à quelques semaines de Roland Garros, le gratin du tennis mondial enchaîne les Masters 1000. Cette semaine, place à celui de Madrid, où seuls 3 Français sont encore qualifiés avec nul autre que Gaël Monfils, qui joue ce soir à 20h contre Rublev, et Hugo Humbert, qui jouera demain à 10h contre son compatriote Alexandre Muller. Merci Naël. Déjà, je vais faire un tour de table. Quelle actualité vous a le plus marqué, Tom? Factuellement footballistique, je pense que... En fait c'est pas nécessairement une semaine ou des derniers mois pour moi qui sont marquants, donc il n'y en a pas une qui me vient en tête foncièrement. Si toi Bruno t'en as une qui te... Alors moi, elle n'est pas footballistique, elle est vraiment au niveau du tennis. Naël, tu l'as pas cité, mais Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid. Et ça, vraiment, ça me déçoit énormément parce que c'est un des meilleurs joueurs sur Terre. Hein. De toute façon, les Espagnols, on le sait, sont très forts sur Terre. Mais c'est vraiment cette nouvelle-là un peu qui m'a choqué. Mais j'ai hâte aussi de suivre ce Masters 1000 de Madrid, même si on n'a que 3 Français jusqu'à présent, parce que tous les autres sont sortis. On a Benjamin Ponzi qui s'est qualifié dans la journée aussi. Oui. Et vous, Fabrice, quelle est l'actualité la plus marquante? Elle n'a pas été citée, néanmoins, ça fait partie du match qui a opposé Saint-Étienne à Lyon avec encore une erreur d'arbitrage. Bon. Non, mais c'est chaque semaine, ça fait partie du paysage. Quoi, voilà, dans Non un mais stade. celle-là elle est assez remarquable quand même. C'est-à-dire que... Mais toute l'Espagne, il y a des Non, remarquables. mais c'est-à-dire que là, la VAR l'appelle pour lui dire va voir, il y va. Il n'y a pas constate et d'erreur manifeste, ils ne doivent pas l'appeler. Mais, Ouais, même, c'est ça. mais quand bien même, il retire son gauche pour mettre un jeune. Ouais. C'est assez fantastique. Non, parce que j'ai entendu cette discussion de la VAR, elle a été filmée et remise sur les réseaux sociaux. Justement, l'arbitre, c'était François Le Texier de mémoire. Du tout. Non. C'était, Si, François Le Texier. Si, c'était Ah François oui, Le Texier. parce que Parce justement, qu'on le il était considère, très bon en Coupe on d'Europe. le considère comme le meilleur arbitre du monde. Mais parce qu'en Europe, il est très bon. C'est pour ça que là, quand il dit le Texier, j'ai fait bah oui, oui c'est vrai. Et c'est à le la Texier. VAR, on a William Delageau qui appelle le Texier, donc il fait une erreur lui grotesque, et qui ce soir va arbitrer PSG Nice. Ouais. Nice. Donc on le récompense en fait. Voilà. Plus tu fais des choses à côté de la plaque, et plus tu es récompensé. On est dans la logique de la Ligue de football professionnel, c'est bien. Moi, j'ai une question, Fabrice. Les interruptions de match, en général, quand on est speaker, comment ça fonctionne? Alors, c'est très réglementé. On a un délégué de la Ligue qui donne les messages que je répète au mot par mot. Voilà. Il n'y a pas d'alternative et surtout, il n'y a pas de place à l'improvisation à ce moment-là, parce que c'est des messages liés à la sécurité, par exemple, ou parce qu'il y a quelque chose de tellement litigieux que, évidemment, si on laisse faire le speaker, il va orienter le débat. Donc là, c'est uniquement des messages diffusés par la Ligue.
quand bien même ils sont à côté de la plaque. J'en veux pour preuve le Nice-Marseille interrompu. C'est ce que j'allais Voilà. rebondir. Ouais, j'allais rebondir aussi Cette dessus. défaite, La question. À 3 reprises, j'interviens auprès du délégué en lui disant il faut faire un message. 3 fois, il me dit non, parce qu'il y a déjà des choses qui se jettent sur le terrain. Donc je sens venir le truc. Il reste très peu de temps à jouer. Et 3 fois, il me dit non. Et la 4e fois, ça explose. Et je tape sur la vitre et je dis et voilà. Et effectivement, c'est sa responsabilité. Mais personne ne le dira. Voilà, de toute façon, les délégués sont complètement mis hors de cause, comme les arbitres d'ailleurs. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Le Texi, il est en vacances cette semaine, il reprend la semaine prochaine. Donc, Ça, c'est sûr. En fait, quand on est à ce niveau-là, en tant qu'arbitre, se faire rétrograder quand on est le Texier, c'est pas nécessairement possible. S'il y a certains arbitres de Ligue 1 qui ont été rétrogradés en D2, sauf que là, c'est un arbitre Europe. Faire ce qu'il veut. ah oui, comme Turpin. Turpin, Turpin, il fait ce qu'il veut aussi. Stéphanie Frappard, elle fait ce qu'elle veut aussi. Hein. Bon, En tout cas, c'est un énorme débat actuellement dans le football français. Les erreurs d'arbitrage, c'est pas nouveau, sur- mais aussi les droits télé. Donc on va passer outre, maintenant on va passer sur le terrain, avec l'analyse de la course à l'Europe. Dans notre championnat largement décrié, les places européennes font actuellement place à une lutte acharnée. Marseille est actuellement 2e avec 55 points, devant Monaco, Lille, Nice, Lyon et Strasbourg qui se tiennent en 4 petits points. Place donc à l'analyse de cette fin de saison folle. L'OM joue gros cette fin de saison, mais alors que nous mijote exactement Roberto De Zerbi pour aller chercher cette qualification en Ligue des Champions, Tom? Écoute Enzo, aujourd'hui, c'est pas qu'un enjeu sportif, hélas, pour l'Olympique de Marseille. C'est une question de survie économique. Car ouais, l'OM a besoin un besoin absolu d'être en Ligue des Champions la saison prochaine. Petit tour de table à votre avis. Tu regardes pas la feuille. Non, Bruno. non, je ne regarde pas. Non. Je n'ai même pas eu le droit de lire la chronique. Donc, Petite question, le déficit structurel de l'Olympique de Marseille au 30 juin, vous estimez à combien? Un petit tour de table. Naël, En millions d'euros. Oui, 30 millions. 30 millions, Fabrice. Oh, putain, une centaine. ouais, moi j'aurais plutôt dit, je sais pas, 155, ça sonne bien. 155. Moi j'aurais dit 270. Bon, toi t'abuses. 90 millions d'euros. Ah, on n'était pas loin de la centaine. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal en termes de déficit. Et ce gouffre-là, il s'explique notamment, comme tu l'as cité tout à l'heure, par le problème majeur du football français, à savoir la baisse des droits télé. Donc c'est peut-être là la ressource principale d'un club de football professionnel. Donc s'il y a une baisse de droits télé, ça impacte clairement les finances du club. Et du coup, une qualification en C1, c'est entre 50 et 60 millions d'euros, si elle est directe. Et comment tu fais Rabiot, Benasser J'y viens justement, c'est sans compter la paix sociale dans les vestiaires parce qu'un joueur comme Rabiot, c'est plus de 600 000 euros nets par mois. Parce que ça, c'est un truc qu'il faut surtout mentionner, nets. On est dans un pays qui a des charges importantes, donc le salaire net et brut pour le coût d'un club, c'est pas du tout pareil, ça n'a rien à voir. Donc faudra autre chose que la ferveur et quelques tartines de tapenade pour garder Monsieur Adrien Rabiot cet été. Donc De Zerbi, lui, il n'ignore pas ce problème-là. Et pour créer ce supplément d'âme, il a sorti la carte transalpine, un ritiro, comme il l'appelle. C'est une mise au vert façon italienne. Donc contrairement au stage fait à Malmort après la défaite 3-0 face à Auxerre en début de saison, il va faire un isolement de son équipe en Italie, direction le nord de Rome, loin de la tumulte de la Canebière. Et Mais voilà. cette mise au vert, c'est à quel prix en fait pour l'OM? Le luxe. Le luxe, le luxe, le luxe. C'est un mot qui claque, autant que le nom de Aymeric Laporte, qui d'ailleurs a noué un contrat, un accord de principe avec les dirigeants olympiens en vue d'une signature cet été. Donc encore des sous à dépenser, on va dire. Si qualification en Ligue des Champions, toujours pareil. Sinon, il restera en Arabie Saoudite, bien gentiment, à Al Nasser avec ton ami Cristiano Ronaldo. Avec un excellent joueur, oui. Mais du coup, cette mise au vert, c'est une cinquantaine de personnes mobilisées, c'est une logistique sur mesure, des infrastructures allouées, des hôtels à réserver, et une note qui frise le demi-million d'euros. Donc pour une mise au vert, c'est quand même pas mal, surtout sur 5 jours, parce qu'ils reviennent aujourd'hui, les Marseillais, la délégation. Donc 5 jours, un demi-million d'euros, ça fait beaucoup. Ça fait un mois de salaire de Rabiot presque. Et c'était pas pour le reste de la saison, c'était juste pour. C'est ça Ils sont à Pendant Rome. 5 jours. Du lundi, du coup, à la suite du match de ce week-end. Même le pape, il a déclaré forfait. 5 jours. Personne âme au passage. Donc ça, c'est une dépense osée, presque déroutante, si je puis dire, pour un club français qui doit serrer la ceinture, comme on l'a dit, avec des problèmes financiers. Mais dans le fond, que vaut cette somme quand la Ligue des Champions peut rapporter 60 millions d'euros derrière?
C'est le pour et le Non, contre, c'est mais à si voir. tu vas en grande surface et que tu es à découvert, tu peux pas payer ce que tu achètes, d'accord? Là, tu achètes et tu es à découvert. Elle est où la logique? Et tu tables sur des hypothétiques rentrées d'argent. C'est ça. C'est un coup de poker comme on appelle ça, mais si on gagne, on va Bah, essayer de regarder le fait de gagner. Et puis ce projet, du coup, sur 3 ans, porté par Pablo Longoria et Mehdi Benassia, avec 2 herbiers à la baguette, c'est pas rien. Il demande plus qu'un bon mercato. Il exige un vestiaire uni. Il exige une cohésion solide, comme une charnière centrale correcte, comme on n'a pas vu depuis le début de saison. Et entre nous, c'est peut-être fondamental. Donc ce stage, c'est vraiment de la cohésion. C'est peut-être une colonie de vacances improvisée, mais écoutez, on espère que ça porte ses fruits. Ouais, tu espères, on va dire, d'un Dans Un un œil autre- purement d'un- subjectif, tout à fait. purement subjectif. Et cette mise au vert, ça peut vraiment changer la fin de saison pour l'OM ou pas? Changer le destin, peut-être. L'infléchir sûrement. Peut-être on va rester dans le conditionnel parce que c'est le football, on ne sait pas ce qui peut se passer. Exactement. Mais non, c'est pas qu'une question de stats, c'est pas qu'une question de tactique. Parfois, il y a besoin de retrouver une alchimie humaine qui fait la différence dans les grands moments, dans les grands matchs et dans les instants où tu es mené au score, quoi. Donc non, si ça permet au groupe de se retrouver, c'est tant mieux. De serrer les rangs avant d'aller défier Brest, Lille ou même d'autres. Il faudra quelques zéros en bas de la facture, c'est clair. Mais reste à savoir si ce pari, du coup, il portera ses fruits ou non. En tout cas, à Marseille, on ne fait jamais les choses à moitié. Et cette mise au fer peut faire que du bien, si on prend un prisme positif. Vous en pensez quoi de cette mise au vert un peu abusée niveau financièrement? Ça peut être une bonne idée, mais maintenant, voilà, 500 000 euros, c'est ça, quasiment. Ouais. C'est, voilà, quand tu es dans le rouge depuis plus de 90 millions d'euros, je pense que c'est un pari risqué. Après, l'avantage qu'on a en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, c'est qu'il y a un monsieur à la tête du club qui s'appelle Franck McCourt, qui comble le déficit depuis des années. Voilà. Il comble le déficit en Avant, il y avait permanence. Dreyfus. Marseille, ça fait 40 ans qu'ils mettent des centaines de millions d'euros Tout à fait. pour gagner rien, hormis un seul titre, le seul d'ailleurs, c'est bien. Mais quand tu vois le rapport entre ce qui a été investi et ce qui a été remporté, waouh. Ça fait Mais mal. Est-ce que Marseille n'avait pas déjà été touché par un fair play financier Alors, on a eu un encadrement de la masse salariale moult fois parce Ouais. qu'il y avait davantage de dépenses que Oui, de de recettes. Comme C'est cette les année, fair play financiers. comme chaque année d'ailleurs. Comme chaque année. Mais ça, c'est. Mais le gendarme financier est en prison, donc c'est. Mais après, ballot. c'est le cas de beaucoup de clubs. Hein. Moi, personnellement, ça m'étonne même pas. Et puis, peut-être que cette mise au vert, elle peut changer Que- les choses peut au niveau que aider. sportif et des résultats. Je pense que ça peut changer quelque chose. Mais après, des clubs en déficit, il y en a plein. Sans citer le FC Barcelone qui continue à être en déficit, même si. Il y a ils des essaient leviers. voilà, ils ont des leviers à droite à gauche. Ils ont peut-être plus de moyens que Marseille. Mais ça, oui. peut-être que cette mise au vert, sur un point de vue sportif, oui, ça peut les aider, je pense. Il reste que quelques matchs. Il reste 4 matchs, on verra Quatre matchs, Il était à temps. fin hein. d'un mois. Désormais, on va toujours rester sur la côté sud de la France. Bruno, tu as décidé de nous faire un focus sur l'OGC Nice, un club qui fait honneur à notre invité du jour. Alors, je sais que Fabrice Moreau est un grand fan de l'OGC Nice. Moi, mon focus, il va se faire plus sur la qualification en Ligue des Champions, mais pas sur l'aspect financier, pas tant que ça. Parce qu'il faut le rappeler, oui, à seulement 4 journées de la fin de saison, comme tu l'as dit, même si on a déjà un champion incontesté, le PSG, il n'y a que 4 points qui séparent le deuxième de la 7e place. Or, en France, on a le droit qu'à 6 places en Coupe d'Europe, même si le PSG est encore qualifié et en cas de victoire donnerait une place en plus au championnat français. De la Coupe de Ligue des France. Champions. De la Coupe de France. Quand il gagne la Coupe Oui. de France. Et après, à voir aussi avec la Ligue des Champions s'il gagne. Bah, si S'il la Ligue des gagne. Champions est gagnée, il y a une place Et- en plus. voilà, c'est ça. Exactement. Mais du coup, ce soir, pour la 31e journée de Ligue 1, l'OGC Nice se déplace au Parc des Princes pour affronter l'indétrônable PSG, invaincu cette saison. Et si je dois me prononcer sur les équipes qui ont le plus de chances d'aller en Ligue des Champions, en fonction du calendrier et cette fin de saison, je pense que l'OGC Nice a pas mal de chances d'y arriver, Et- personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous peut-être. Moi, j'en pense que les chances qu'on avait, on les a flinguées contre Auxerre, contre Nantes, contre Lyon. Et qu'aujourd'hui, ça relève du miracle, alors qu'il y a encore 5 journées, on avait notre destin entre les mains. C'est vrai. Et après, à force de contre-performer, à force de ne pas convertir, à force d'avoir 8 occasions pour en convertir une demi, ben voilà, t'es pas à l'abri. Et Moi, voilà. je ne peux pas concevoir qu'une équipe qui se procure autant d'occasions et qui a une armada offensive aussi intéressante Intéressante, puisse ouais. ne pas se qualifier en Ligue des Champions. Moi, je trouve ça inconcevable. Factuellement, ça a plus de chances d'arriver que de ne pas arriver.
Au vu de la fin de saison, je pense que oui. Après, sur les 5 derniers matchs de l'OGC Nice, il y a une victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls. C'est ceux dans le top 7 qui ont perdu le plus de points dans cette course à l'Europe. Et surtout, ça tombe très mal, surtout en fin de saison. En début de saison, on peut encore réajuster. Mais c'est vrai qu'en fin de saison, c'est assez compliqué de changer les choses. Ils viennent de récupérer Mofi. L'an dernier, le protagoniste principal de la victoire au parc, C'est Mofi, donc peut-être. Ils ont perdu Dante. Ça fait 8 mois qu'ils jouent pas un match. Pourquoi pas, je suis optimiste pour vous. Moi, ça m'arrangerait bien. On perdait contre Paris. Allez-y, ça va très bien. On peut gagner contre Paris. mais on peut oui. perdre contre je sais plus. Là, dans les derniers matchs de Nice, Reims, Rennes et Brest. C'est le prochain match. Ouais. Reims, Rennes et Brest, ce sont les 4 derniers matchs de l'OGC Nice. Ça serait très niçois, ça, d'aller gagner au parc et de perdre contre Reims à 1-0. C'est très vrai. Un but de casquette à la 89e. Un peu Sur comme une passe mal ajustée. un peu comme une Ali Abdi de ce week-end. Non, c'était but très Ndachigné. gagné. Ouais, aussi. Ouais. Mais comme tu l'as dit, l'OGC Nice récupère Mofi, mais ils ont perdu Dante. Et moi je pense honnêtement que l'OGC Nice a toutes ses chances. On l'a vu, ils ont renoué avec la victoire le week-end dernier avec cette tête de Rosario. Petite dédicace À Sacha Naon, de Sacha Naon qui nous regarde, je l'espère. qui a son maillot aussi. Et l'OGC Nice continue un peu de faire les mêmes choses, c'est-à-dire frapper beaucoup au but. C'était 8 frappes cadrées face à Angers, qui est en fin de tableau, je crois. Et face à Strasbourg, c'est 6 frappes cadrées, mais seulement 2 petits buts et un but salvateur de Ndachimie à la 94e. Tu vas gagner à Strasbourg. Même si On parlera de l'OGC Strasbourg dans Nice- quelques instants avec Naël. Du coup, ça va faire une passe D directement sur le. Même si l'OGC Nice a fait son match nul face à Strasbourg, moi j'ai vu des hommes qui n'ont pas abandonné, les hommes de Francaise pour moi n'ont pas abandonné la course à l'Europe et je pense que s'ils avaient perdu face à Strasbourg, peut-être que ça les aurait un peu enterrés. Après, à mes yeux, le calendrier de fin de saison, il va jouer dans cette course à l'Europe et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Nice affrontera le PSG, Reims, Rennes et Brest. Et pour le PSG, eux, ils sont encore en Ligue des Champions et je pense que ça peut changer les choses puisque Luis Enrique, à mes yeux, je pense qu'il va faire un changement tactique, il va faire tourner, il va privilégier les joueurs qui ont eu moins de temps de jeu cette saison et c'est là où l'OGC Nice pourrait en profiter, même s'il y a 4 jours de repos entre les deux matchs, ce qui est assez conséquent. Je pense que l'OGC Nice pourrait en T'as ton profiter. collègue à gauche qui te. Attention messieurs, les Parisiens, ils ont un pari dans le vestiaire à coup de montres et pas Des petites montres. pas des Armani, pas des vraies montres, des Patek, des Rolex, de tout ce que tu veux. C'est une troisième marque quand même. Audemars Piguet. Voilà, c'est bon, Voilà. parfait. Moi je pense qu'ils peuvent faire tourner comme ils veulent. S'ils ont envie d'enfoncer Nice, ils enfoncent Nice. Donc les hommes. Ils vont peut-être faire un mixte. Luis Enrique va peut-être faire un mixte au niveau composition. Ah, Moi, je crois qu'il va pas faire complètement tourner parce qu'en plus, il y a des joueurs qu'il faut qu'ils soient dans le rythme pour le match de Ligue des Champions. Ce Donc, week-end, il a ça, déjà. J'allais dire ce week-end, mais mardi, il a fait tourner. Encore à Nantes. Donc peut-être attendre la grosse équipe face à Nice ce soir parce que c'est un gros match. Ouais, ils avec mettront une peut-être grande moins le intensité. pied, mais je pense qu'il va mettre les joueurs. Quoi. Il faut. Tu peux pas mettre Barcola, ne pas le faire jouer pendant 10 jours et le mettre dans un match de Ligue des Champions. Il a perdu le rythme, il faut le mettre impérativement. Donc je pense que les joueurs, ils vont y être. Après, est-ce qu'ils vont être dans l'engagement peut-être pas. Si tu rencontres un Ndachimie qui t'envoie des coups de genoux, je pense que tu vas lever le pied parce que tu veux jouer à la Ligue des Champions. Exactement. C'est logique. Mais je pense que l'équipe, elle y sera. Alors Bruno, quels sont les matchs qui peuvent chambouler ce haut de tableau d'ici la fin de saison? On a de très beaux affrontements de fin de saison qui, comme tu l'as dit, vont chambouler, je pense, ce classement. Et tu l'as rappelé tout à l'heure, on a Marseille à 55 points, Monaco à 54, le LOSC à 53, Nice, ex-aequo, 51 points avec l'OL et Strasbourg. C'est uniquement la différence de but qui y joue. Plus 18 pour Nice, plus 17 pour Strasbourg, et plus 17 pour Lyon, et plus 11 pour Strasbourg. Alors, même s'il y a 2 points avec Lille, il faut rappeler quand même que les Lillois affronteront l'OM. Donc ça, c'est un match très important. Et l'OM est dans l'obligation de gagner, moi je dirais, d'un point de vue financier, parce qu'ils veulent cette qualification directe en Ligue des Champions, dans ce nouveau format de Ligue des Champions, mais aussi pour conforter sa deuxième place, parce que derrière, Monaco n'a qu'un petit point de retard sur l'OM. Ensuite, donc comme je l'ai dit, Strasbourg affrontera le PSG après leur premier match aller de Ligue des Champions face à Arsenal, et Lyon affrontera l'AS Monaco aussi en avant-dernière journée de Ligue 1, ce qui peut clairement changer les choses. Et donc on va faire un peu une prédiction à la Mohamed Eni en 2023 qui faisait ses petits calculs sur les réseaux sociaux pour savoir si l'OM allait se qualifier en Ligue des Champions. Je ne sais pas si tu te souviens de cette saison Tout à fait. difficile. Complexe. Euh, Qui me viennent en tête. Si l'OGC Nice gagne son pari face au PSG,
et qu'elle ne rate pas ses 3 prochains matchs, si l'OL et Monaco se neutralisent et si le LOSC perd face à Marseille, eh bien l'OGC Nice finit 4e. Donc ça, c'est Ça ton, fait beaucoup c'est de ton si, pronostic. avec les si, On refait le On monde. refait le monde. Et c'est la pire place. 4e, ouais, c'est très compliqué. On a déjà tous bien parlé sur le sujet de Nice. On va partir désormais dans l'Est de la France avec toi, Naël, où c'est la surprise de la saison. Et en effet, la saison n'est pas terminée, mais pour le Racing Club de Strasbourg, l'objectif européen est désormais clairement affiché. Donc, sous la houlette de Liam Rosenior, l'équipe alsacienne a retrouvé son allant et se rapproche dangereusement des places qualificatives. Le collectif strasbourgeois s'est renforcé, des renforts notamment venant de la Première Ligue grâce à Chelsea, dont Strasbourg est le club gigogne. De plus, les victoires contre Toulouse et Auxerre témoignent aussi d'une grande capacité mentale. Et de l'autre côté, avec Strasbourg qui est pas mal cette année, est-ce qu'il y a la saison qui a mal commencé En effet, après un début de saison en demi-teinte, Strasbourg a retrouvé son rythme. L'entraîneur, donc Liam Rosenior, avec son approche tactique, son exigence, il a su insuffler une nouvelle dynamique à ses joueurs avec une série impressionnante de 10 matchs sans défaite en Ligue 1 et dont 7 victoires. Les Strasbourgeois ont grimpé à la 7e place du classement, à seulement 4 points du podium. Et donc, à seulement 4 points du podium et donc est à égalité avec donc, Nice et Lyon. Et le calendrier de Strasbourg, je crois qu'il est vraiment très, pas simple on va dire, mais très important pour lui s'il ne fait pas d'erreur. Et c'est ça, donc Bruno t'en parlait tout à l'heure, mais le calendrier de Strasbourg est très abordable, hein, mis à part la 32e journée contre le PSG, qui en plus sera entre les deux journées, entre les deux demi-finales contre Arsenal. Donc ça peut jouer aussi contre le PSG. Et donc en plus l'équipe alsacienne affrontera après Saint-Étienne, Le Havre et Angers, de quoi faire rêver les supporters d'un retour en Coupe d'Europe, une première depuis 2019. Le Havre, par ailleurs, bel arbitre de la course à l'Europe, hein, parce que Le Havre va jouer Marseille, Le Havre va jouer du coup Strasbourg. Ouais. Et Angers, ces clubs sont pas sauvés. Moi, je trouve que c'est dangereux de jouer ces équipes-là. Et Saint-Etienne aussi, parce que Saint-Etienne affronte quand même Monaco et aussi Strasbourg. Et la semaine dernière, ils ont affronté Lyon. Donc eux aussi, ils ont une fin de saison assez compliquée. Je crois que c'est Lyon qui a le plus gros calendrier, je crois, dans le course à l'Europe. Rennes, Lens, Monaco et Angers. Ça va être très compliqué quand même C'est pour vrai Lyon. que ça peut être piégeux de jouer ce genre d'équipes qui ne sont pas encore sauvées et qui risquent la Ils descente. jouent leur vie. Hein, Maintenant, après, bon, c'est vrai que sur le papier, ça reste quand même plus faible que de jouer un match à Lille ou alors c'est à Marseille. Non, c'est au stade Pierre-Mauroy, Décathlon Arena Pierre-Mauroy. On avait vu des noms comme ça, le naming à son Il y a paroxysme. des noms qui sont très compliqués maintenant. Non, Strasbourg par contre, super équipe, hein, je sais pas vous, moi je prends énormément de plaisir à, peut-être pas allumer Dazone, mais en tout cas à regarder l'équipe de Liam Rosenior jouer. Super équipe, et même, je pense que si j'ai été strasbourgeois, je serais heureux d'avoir un groupe aussi attachant. Si jeune. Il y a que des jeunes, en fait, Il y a un peu de nonchalance des fois, mais Ouais, mais c'est souriant, tu te reconnais en cette équipe-là, tu vois. Moi, Il y a des joueurs, t'as envie d'acheter le maillot, t'as envie de les soutenir, t'as envie de chanter au stade. moi je, Enfin, un Emega, il te rend heureux. Un Diogo Moreira aussi. moi, je me rappelle d'une phrase, je pense que vous allez tous se souvenir, c'est Dylan Bakwa qui dit ramenez la caméra on va danser et quelques secondes après il se concède le but face à Nice. C'est bien fait. On va dire c'est le On vous karma. voit sourire. J'ai bien apprécié. Non, mais ceci étant, c'est un miracle pour Strasbourg de faire match nul contre Nice. Tu dois perdre. Nice doit gagner. Il n'y a pas de doute. Deux erreurs défensives. Sinon, en dehors de ça, tu n'es pas en danger pendant tout le match. Il y a un tir, un vieux tir pourri. C'est tout. Quoi. C'est sûr. Après, c'est vrai que voilà, Strasbourg, comme l'a dit Tom, c'est une équipe qui est très jeune et donc des fois il peut y avoir un peu de nonchalance, un peu d'erreur, d'inattention, mais bon, c'est vrai qu'au moins, voilà, pour l'avenir, c'est quand même encourageant. Soit dit en passant, je place ça aussi, hein, ça n'empêche pas que la multipropriété, Ça aide beaucoup. non mais c'est pas que ça aide beaucoup, c'est qu'on ne l'apprécie pas du tout. Et en tout cas, au sein de l'émission La Zone Mixte que j'anime sur EDJ Média, aussi, Avec 3 de tes collègues. avec 3 de mes collègues qui sont Gary, Sacha et Nathan, la multipropriété c'est quelque chose qui nous débecte et qui débecte tous les fans de foot dans le monde. Quand on voit toutes les magouilles qu'il y a, notamment avec Textor, qui a Lyon, J'allais revenir, Crystal Palace et qui a multi On peut aussi parler du groupe City. City Group et moult autres Et Paix. Macourt, il a organisés. quoi, Macourt Que... Macourt, il a que Marseille.
et les Eagles de... Donc c'est un multipropriétaire. en fait. Non, de baseball. Le Je suis baseball. content d'entendre que ça te dégoûte. non. La multipropriété dans le foot, ça me dégoûte. Je trouve ça horrible. D'accord. Non, là c'est avantagé d'autres clubs et c'est Là, si on regarde dans ce collectif strasbourgeois, il n'y a que des prêtés ou des joueurs qui ne sont pas là normalement s'il n'y a pas Blouko qui vient financer derrière. Et même des joueurs phares, hein, Santos, tout ça, ça vient de. André Santos, il est capitaine, Voilà. il n'a rien à faire à Strasbourg, il peut jouer dans n'importe quel club de Ligue 1. Mm. Qu'est-ce qu'il fait à Strasbourg? C'est parce qu'il y a Même- beaucoup derrière. Parce qu'elle Même- fait un coup de Même leur capitaine, leur gardien de but, c'est un très... Petrovic. Bon, en Il est partout. Vous allez faire une mise au vert à Rome. Ça. En tout cas, on va vous remercier pour vos chroniques. Désormais, on va Mais de passer rien. à la partie interview avec vous, Fabrice Moreau. Déjà, comment tu es devenu speaker au sein de l'OGC Nice? Eh bien, quand l'OGC Nice est arrivé à l'Alliance, ils ont fait le choix d'un speaker qui, pour avoir de nombreuses qualités, n'avait pas... il parlait pas niçois, il connaissait pas trop l'OGC Nice, le club, l'histoire, le foot. Voilà, bon, j'ai rencontré, hein, c'est quelqu'un de charmant et de très compétent par ailleurs. Bon, manifestement, ça ne le faisait pas. Donc, ils ont lancé un casting. Et puis, on m'a contacté, on m'a dit, il faut que tu fasses ce casting. Donc, j'ai fait le casting. C'était pitoyable d'ailleurs. Le casting, imaginez-vous, hein, un terrain vide, dans un stade vide, avec un micro, un jour à midi, où Comme il d'habitude, fait quoi, 30 sur les degrés. Il y a trois pigeons, je ne réponds pas à celle-ci, parce qu'il était sur le plateau. Où est l'agent de sécurité, s'il vous plaît. Il y a des pigeons et là, on te dit, vas-y, célèbre un but, quoi. Tu vas prendre le micro, célèbre un but. Fais-moi une compo. C'est un peu casse-gueule. Mais j'entends que le mec qui est en concurrence avec moi, il dit numéro 2, Lloyd Palune. Et là, je dis, ah non, pas bon ça. C'est Lloyd Palin, donc c'est pas Palune. Je me suis dit, là, tu t'es suicidé, garçon. Et effectivement, le soir même, on m'a appelé pour me dire que je serais le prochain speaker. Bon, j'y suis allé un peu avec des pincettes parce que c'était pas mon projet d'abord, du tout. Et puis mon père, avec qui j'allais toujours au stade, m'a dit fais-le, vois ce que c'est, peut-être ça va être sympa. Et donc, comme je voulais faire un peu mon chieur, j'ai dit bon, je veux bien, mais je veux faire un match d'essai. Et là, on m'a dit non, mais attends, t'as craqué, on va pas te louer l'Alliance Riviera pour faire un match d'essai. Et par les hasards du calendrier, quelques jours après, on conclut un match amical avec Barcelone, avec l'Alliance plein à craquer. Et donc, je me retrouve avec Luis Enrique et sa bande à l'Alliance pour faire le match d'essai. Ce qui est en plus l'enfer, c'est un match amical, vous le savez, hein, les gens rentrent Pas les par numéros. 5, par 6, il n'y a pas de numéro. Exactement, il y a pas de nom. Alors je disais, le SE est sorti et ils sont 8. Voilà, c'était l'enfer. Mais bon, voilà, en tout cas, ça a été suffisamment concluant. Et puis premier match, Nice-Toulouse, voilà, où d'entrée de jeu, j'ai taclé Ben Yedder. Voilà, ça fait plaisir. Et quand on m'a dit on ne doit pas faire ça, je dis oui, d'accord, mais moi je suis un supporter avec un micro et pas un speaker, hein, donc je ne savais pas. Visionnaire. Donc voilà, donc j'ai taclé Ben Yedder. En fait, pour la petite histoire, Ben Yedder, on mène 1-0 et Ben Yedder marque 2 buts à la 43e et 45e. Ouais, coup sur Voilà. coup. Et comme ça m'énerve, je dis but de Brest-Ouest, alors que je sais que c'est Ben Yedder. Et Alors, donc, il était super Brassoit à ce moment-là. Ouais. Il était très bon. et à la mi-temps, donc il sort et il m'interpelle, il fait oh. Je regarde, il me dit tu sais pas qui je suis? Et je dis non. Donc il n'était pas content, le petit gros Ben Yedder. Voilà. Est-ce que Mais on a gagné 3-2. Et est-ce que ce souvenir-là, est-ce que cette anecdote-là, c'est ton meilleur souvenir ou est-ce que t'en as Ah d'autres? non, heureusement que non. Non, parce que tacler les... Les amis du métier. Oh là, Non, mais- pour ôter le truc, quoi. Tacler Ben Yedder. certains joueurs, ça peut être un kiff en étant speaker Non. et supporter. Ah, il y a des souvenirs, il y en a plein. Il y a le Nice-Lyon où tu perds 2-0 à 10 minutes de la fin, tu gagnes 3-2. Mais pourquoi, Voilà. pourquoi Parce que Tino Tenda Kadewere, il tacle un Niçois au milieu de terrain, il prend un rouge, par exemple. Par exemple. Ce sont des faits de jeu. Après, Hein. tu as Bernard Ben Arfa sur le terrain pendant une saison qui marche sur l'eau. Tu as Balotelli, qui est un immense, je pense, le plus grand que j'ai vu jouer. Après, il a choisi un meilleur club pour
Ouais, après il s'est Oui, pour faire des selfies après un but, c'est pour ça qu'il a choisi. Il a mal fini, mais bon voilà, après la qualification en Ligue des Champions, et puis surtout c'est des joueurs, des gens avec qui j'ai gardé certaines attaches, des entraîneurs, des gens chouettes, puis le club quoi, voilà, le club, le service com, voilà, la régie. Les entraîneurs, Les coachs, ouais. Les entraîneurs du club. Ouais, Genre Claude Puel. Ouais, Claude Puel et les autres entraîneurs des autres clubs, ça allait Oui, très très bien. Oui, il n'y a qu'avec Monaco où ça fritait avec le team manager, voilà, qui m'a incité à fermer ma gueule et je lui ai expliqué que j'étais payé pour parler. Et il n'a pas tout compris. Mais bon, voilà, c'est un monégasque. C'est si bien amené, incité à fermer ma bouche. Ouais, C'est tu vois, alors c'est que ça se voit que subtil. C'était dit d'une manière totalement différente. C'est Et dans sa tête aussi. Très, très mal élevé. Ouais, très mal élevé. Et donc, tiens, pour l'anecdote, tiens, voilà, je me prends la tête avec lui, mais vraiment, vraiment très très fortement. Et moi aussi, je dérape évidemment, parce que bon, au bout d'un moment, quand même, je veux bien être courtois, mais au bout d'un moment, je pète un câble et donc on s'insulte, mais vraiment on s'insulte grave. Et c'était pendant les huis clos. Donc forcément, ça s'entend, ça se capte par les chaînes, etc. Et donc ça se passe un dimanche après-midi, et le dimanche soir, il y a une émission sur Canal+. Mais avec le masque, on ne sait pas qui c'est. Ouais, non, mais Le pas Canal parce Football que Club. Où à la fin on dit et puis un petit fait rigolo à Nice où on va vous montrer des choses qui se sont passées côté coulisses. Et là je suis dans mon plumard et je dis aïe. Mais on va retrouver cette On va émission. essayer de retrouver cet extrait. Pas du tout, ils ont pris un extrait d'une altercation entre le gardien et Balotelli. Ah, donc on est déçus finalement. Voilà, mais j'ai transpiré ce soir. Et qu'est-ce que ça t'a fait de vivre le match dans l'ambiance, la personne qui anime, et notamment dans les matchs qui sont importants pour l'Europe? Alors, ce qu'on a du mal à concevoir, c'est la tension qu'il y a sur un banc. C'est un banc de Ligue 1, c'est une cocotte minute. Vraiment, moi, je finissais un match épuisé. Et on me disait, si, ça va, il y a 1-0, t'as pas forcé quand même. Vous pouvez pas imaginer la tension qu'il y a, qui est palpable, vraiment. On pourrait imaginer qu'il y a des arcs électriques, quoi. C'est un moment de tension extrême. Voilà. Ça démarre à 18h, puis ça monte. Et puis évidemment, le scénario du match incite aussi, il y a des moments de nervosité, il y a des moments où on se dispute avec les arbitres, il y a des moments où il faut retenir les adjoints du coach qui veulent aller donner des marrons au mec d'en face, il y a le mec d'en face qui provoque, les comboirés, etc. Bon, les spécialistes, hein, voilà. Mais ouais, ça donne des moments intenses. Mais justement, à ce sujet-là, avec la tension qui monte, est-ce que le résultat du match et du coup le sentiment que tu as à ce moment-là peuvent influencer ton commentaire derrière? Est-ce que, admettons, Nice vient de prendre un but dans les dernières minutes et avait joué un match superbe, etc. Est-ce que ça peut peut-être enlever de la pertinence à ton propos? Il y a eu des moments comme ça? Après, tu sais, malheureusement, tu fais pas que ce que tu veux. Même si moi je m'accordais une grande liberté, il n'en reste pas moins que des moments, voilà. Et j'ai un souvenir cruel qui est la défaite contre Bâle en demi-finale de Ligue Europa, où à la fin du match, conférence, à la fin du match, on me dit fais la billetterie Clermont-Ferrand. Clermont Foot, tu vois. Et je dis spontanément, je dis non, je la fais pas. Ah si, il faut faire la billetterie. Non, je la fais pas. Si, il faut la faire. Et donc je dis, chers supporters, dimanche, l'OGC s'accueille Clermont à 15h. Les places à partir de 10 €. Et là, les mecs, le stade siffle. Mais moi, j'avais envie de me siffler tout seul, quoi. Et même l'équipe a repris d'ailleurs à quel culot le speaker incite les gens à venir au stade après cette défaite. Il faudra retrouver l'article maintenant. Non mais bon voilà, on fait pas que ce qu'on veut. Mais moi j'ai une question justement, toi tu parlais du stress de cette cocotte minute qui étaient les bancs de Ligue 1. Oui. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu as décidé de raccrocher? Non, j'ai décidé de raccrocher parce qu'il s'est passé des trucs. Nice-Cologne, je pense que ça m'a mis un pain. J'oublierai jamais ça. Ça. J'y pense régulièrement. C'est ton pire souvenir? Ah oui, indiscutablement, oui, bien sûr. Tu as des gens qui tombent des Un seul mec, ouais. Un seul mec que d'ailleurs on va secourir. Il a une chance incroyable parce qu'il tombe entre deux rangées de chaises. Ouais. S'il tombe de l'autre côté, il meurt. Parce qu'évidemment, tomber de là où il est tombé, t'imagines bien, il a du lapin, il serait non. Donc le type tombe sous mes yeux. On est vraiment à 10 mètres. Quoi. Donc c'est effroyable. De voir cette horde de gens avec la haine, la bave. J'ai vu un mec prendre un guéridon, le balancer sur un gamin qui devait avoir 13 ans. Il éclate l'arcade sourcilière et il essaie de reprendre le guéridon pour lui redonner un autre coup. Enfin, on voit des trucs, c'est lunaire. Quoi. C'est terrible la scène. guerre, on voit ça à la télé, mais là on les voyait
en direct. Et donc, pour revenir à ce type qui tombe, les pompiers se précipitent. On est ensemble avec les pompiers à ce moment-là, on est en train de discuter. Ils se précipitent et ils disent est-ce que quelqu'un parle allemand? Est-ce que quelqu'un parle allemand? Et en fait, le mec, c'est un Parisien. C'est un Parisien, agent de la RATP, qui a pris 2 jours pour venir bastonner les supporters de Nice. Avec la cagoule de Cologne, évidemment. Parce qu'il y a les amitiés entre les deux sinon, clubs. Voilà, les amitiés entre les clubs font qu'un chauffeur de RATP, père de famille, prend 2 jours, prend un avion, vient à Nice, se met une cagoule et va se battre. Justement, ces inimitiés poussées un peu à leur paroxysme, c'est un peu ce qui détruit aussi le foot aujourd'hui. Quand on voit qu'on peut plus aller au stade, on est obligé d'aller en visiteur, on peut plus se mêler à la foule, à avoir un maillot de l'équipe opposée. Il y a 2 poids de mesure aussi. On sait le climat de tension qu'il y a. À un moment donné, si tu es un peu intelligent, que tu es dans une tribune latérale ou que tu es à proximité d'une tribune ultra, surtout au stade de l'Alliance Riviera, qui n'est pas un stade super sécurisé avec la proximité Pas vraiment des tribunes. sécurisé. Si ton équipe elle marque, tu restes assis ou tu te tais. Moi je me souviens quand j'ai été au stade, c'était le Nice OM de l'année dernière, où tu as un supporter marseillais qui a sauté. Se lever, c'est moi. Non, c'est pas toi. C'est un autre, il est passé, il est sauté sur le terrain. Comme ça, il a pu se sauver et ne pas se faire taper par la Pop Sud. Ouais, vous savez, les supporters disent on nous interdit les déplacements, c'est scandaleux, la magie du foot, c'est pouvoir suivre son club, etc. etc. Et chaque semaine, tu as des bus caillassés. Alors, moi je veux bien, pourquoi pas, hein, qu'on laisse ces gens. Après, quand tu es sur l'autoroute et que tu prends un gadin dans le pare-brise et que tu fais 2 tonneaux, tu peux tuer des gens qui rentrent de balade et qui n'y sont pour rien. Donc si on est con à ce point-là dans le football, bon ben effectivement, il ne faut pas qu'on aille en déplacement, il ne faut d'ailleurs pas qu'on ait des supporters qui accueillent non plus. Il faut arrêter les supporters, parce que les mecs qui te jettent des pièces sur les On pense aux supporters de... Voilà, mais rien qu'en Coupe d'Europe, là, Nice 20, les supporters Ils se sont battus dans le Vieux Nice. ils se sont donné rendez-vous Et dans on- le Vieux. Sur le Et on Coursalia, ouais. aussi, ce week-end, là, il est sur l'autoroute, à Brest, les supporters de Lens Voilà, ont... de Lens, voilà. Bon, on t'as suit. vu à quel point c'était dangereux. Bon, voilà. Après, le foot, c'est un sport populaire et on récolte ce qui se passe dans nos sociétés, à savoir une bêtise grandissante, une violence grandissante. Et voilà, comme c'est populaire, ben, ça drive. Quel événement en France fait 50 000 personnes par semaine sur un stade? Personne ne fait ça. Il n'y a que le foot qui fait ça. Aucun événement fait ça. Donc forcément... Le foot doit être une fête. Voilà, Ouais, le foot doit être une fête, mais quand tu cumules le nombre de supporters, ben forcément, tu récupères des gens ben voilà, qui... Enfin, tu les entends dans les tribunes, hein, tu vois bien que les mecs, ils sont pas à la lumière à tous les étages. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est pas faire offense à des supporters. Évidemment, la quasi-exclusivité des supporters, c'est des gens bien, mais tu as bien 300 abrutis, 400 par stade, qui vont provoquer ça. Voilà. À un moment, tu dis arrêtez de jeter des trucs, sinon le match s'arrête. Le mec, il jette un truc, le match s'arrête. Bon, tu perds le match, tu rejoues le match, alors tu défends. En fait, tu te flingues ton intérêt. Voilà. C'est comme quand tu es suspendu de tribune et qu'enfin tu peux revenir et qu'il craque 200 fumis. Bon, ben, le mec de la Ligue, il dit ah ben, voilà. Bon, et voilà. Et après, on dit on n'a pas d'argent pour les transferts. Ouais, si on arrêtait de payer des amendes aussi chaque fois que tu fais un pétard. Bon, après, qu'est-ce que tu veux faire hein, si tu veux expliquer ça à des supporters, tu t'en sors plus. Quoi, hein, parce que là, à un moment, c'est un problème. Voilà. Mais du coup, ça, ce sont des choses qui t'ont fatigué un peu Oui, avec le temps. Oui. Enfin, Cologne, vraiment, c'est une rupture. Ouais. Okay. Et puis après, moi, je me suis dit, j'ai eu peur. C'est rare, j'ai rarement peur, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour ma vie, pour mes gosses. Je me suis dit, putain, mais je vais crever. Parce que les mecs couraient, ils étaient prêts à tuer tout le monde, quoi, tu vois. C'était vraiment très impressionnant. Je me disais, mais tu vas crever là, sur un stade de Ligue 1. Enfin, pour un stade de Coupe d'Europe. Enfin, bon, sur un Coupe stade, d'Europe. Voilà. Alors que tu pourrais être chez toi avec tes gosses. Enfin, qu'est-ce que tu fous là, quoi. Ouais. Et quand le match s'est terminé, je suis rentré dans la conférence de presse, etc. J'étais dans ma bagnole, j'arrivais plus. Enfin, je suis resté dans la voiture, j'ai pleuré longtemps. J'arrivais plus à repartir, quoi, vraiment. Et heureusement qu'on n'a pas joué à domicile le match suivant, c'est-à-dire 3 jours après. Je pense que je n'aurais pas pu le faire. Il m'a fallu 10 jours pour évacuer ça, parce que on n'est pas prêt. Vous n'avez pas vu ça. Je suis content pour vous. C'est incroyable de voir ça, quoi. En vrai, c'est fou. Ouais. C'est fou. Donc à ce moment-là, on se dit qu'il y a d'autres trucs à faire dans la vie. Ouais. Voilà, moi j'ai fait 10 ans. C'est bien. Voilà. Une décennie et c'est bon, c'est voilà, fini. Constantin a pris le relais. Et il
a un talent fou, il est super sympa, c'est un super speaker. Vas-y, Constantin. Une belle relève, c'est ça? Oui, mais bien sûr. On va parfait. Bien sûr. Déjà, merci de cet instant confession Avec de plaisir. ce métier de speaker. Désormais, on va passer au petit jeu de fin d'émission. Comme ça, Allez. tout le monde joue et un peu plus de bonne humeur vu qu'on parle foot quand Est-ce même. qu'il y a des règles sur la rapidité? Il y a de des réponse règles. Tout le monde va jouer, du coup, comme je l'ai dit. Vous allez retrouver plusieurs joueurs qui ont joué un rôle majeur dans la course à l'Europe, dans leur club. Ils ne sont plus dedans actuellement. Là où ils ont marqué, ils n'y sont plus. Je suis mort. Pour l'avoir, ça sera un petit indice par indice. Et comme ça, il faudra dire foot, tout simplement, pour avoir la parole. Et il y a la VAR là-bas. Il y a 3 personnes en régie qui vont dire. Donc c'est parti. Le grand On évite. S'il vous plaît, soyez purement objectifs. Ne soyez pas évite- français, s'il vous On plaît. évite de regarder l'ordinateur. Bruno, Fabrice, je pense qu'il n'y aura pas de triche quand même. Premier joueur, il est toujours en activité. Donc ça, c'est pas l'indice. Ça, c'est un indice tout simple. Je suis né en Espagne, mais j'ai aussi des origines caribéennes. Est-ce que vous... Non, pas encore. Je joue attaquant de pointe. Ça va. Alors, je pense que tu peux en donner d'autres là. J'ai quitté mon club formateur pour mieux y revenir. Espagnol, qui met le club formateur. Mon plus gros transfert a été à hauteur des 20 millions d'euros. Et dernier indice, j'ai disputé 43 matchs et inscrit 20 buts avec Lyon lors de la saison 2017-2018. Espagnol, G. Tu m'as dit les origines? Caribéenne. C'est des Caraïbes. Espagne et des Caraïbes. Ouais, c'est des Caraïbes. Non, bah alors non. Parce que j'allais dire natif d'Espagne, c'est Mariano Diaz. C'est une bonne réponse. Et bah, c'est beau. C'est Mariano Diaz. Premier point pour toi, Tom. On va partir directement sur le deuxième joueur. Lui, il est Je pensais qu'il retraité. était sous les couleurs de l'Espagne, c'est pour ça. Je suis né sans sol, c'est-à-dire, sur le papier, il n'a pas de nationalité vraiment. Parce qu'il y en a qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. J'ai testé hier, c'est-à-dire qu'il est né en fait, sur la mer quand ses parents ont fui son pays d'origine. C'est dingue. Bah, si tu l'as, tu peux. Non, je vais attendre les indices. Mon sang vient des fauves zaïrois. Vice-roi en Gironde, je fais trembler la capitale sans couronne. Je n'ai pas de trophée majeur dans ma carrière, mais quelques sélections. Jean-Claude Dorcheville. Ah non, je plaisante. T'as dit Zaïrois. C'est pas bien. Et je suis actuellement consultant pour TF1. Rio. Pas vous. Deuxième point pour Tom. Oh là, qu'est-ce qu'il est bon. Le troisième joueur, je pense que ça peut aller très très vite. Le mec qui regarde des matchs. Quoi. Il se tue. Ça. Je suis né, il est toujours en activité. Je suis né à Martigues, mais mes racines plongent jusqu'à la Réunion. Dimitri Payet. Tom, tu es éliminé. C'est pas Dimitri Payet. Ah, bah, t'as donné une Ah, mais réponse. Martigues, pas du tout en plus. Il est pas du tout rien avec Martigues en plus. Donc tu ne peux plus jouer. Ah ça. Là, sur ce, tant que tout le monde n'a Mais pas oui, trouvé. en plus, tu veux que je te dise, je suis capable de citer le parcours entier de Dimitri Payet. Non, non, il n'y a pas besoin. Y a pas besoin. Virginia, quoi. On va. Je fais trembler les filets en Ligue 1 avant de m'exiler. Je l'ai. J'ai explosé à Toulouse, mais c'est à Lorient que j'ai fait mes débuts en professionnel. Eh ouais. Je sais que tu l'as et je sais. Ah ouais. J'ai porté le numéro 10 en bleu sans jamais disputer de Coupe du Monde. Gabriel Dans tous les cas. Non. T'es qui? Gabriel Non. Mais du coup, là, s'ils l'ont pas et je dis la Tu bonne- pourras rejouer. Ok. Ah, dès que Naël et Donne plus, Bojan donne disent. plus, donne plus. Parce que Dernier moi, la Ligue 1, détail. c'est pas chez moi. la Je Ligue 1. suis devenu idole dans un pays où le foot est une religion et les tacos un art. Bon, bah, Gi- voilà. G Gignac. C'est Gignac. Franchement. Tu l'avais dit. Tout à l'heure, je l'avais dit, mais je savais pas exactement Non, qui. non, Je l'ai pas compté. C'est une blague, c'est une blague. C'est pour ça. C'est une blague, ça valait pas. Donc 2 Par points. contre, la Réunion, je savais pas. Il a des origines réunionnaises. Je savais pas. Tu Martigues, vois, je tu savais, t'es moqué, Lorient, tu connais même Toulouse. pas ton joueur. C'est incroyable. Allez, on enchaîne sur le quatrième joueur. Il est toujours en activité. Je suis né aux Pays-Bas et j'ai été formé à l'Ajax. Ouais. Je suis grand, gaucher et j'aime autant les duels que les relances propres. Pablo Rosario. Rosario, ouais. Non, Je veux dire ça. ce n'est pas Pablo Rosario. Voilà, Jackson. Pas gentil. Sacha, on t'embrasse. Hein.
C'est à Lille que j'ai prouvé que j'étais taillé pour l'Europe. Mon transfert vers l'Angleterre a dépassé les 35 millions d'euros. Ah, Liverpool, non? Sven Botman. Non, Sven Botman. Ah oui. Ah là 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 là, bien Bon joué. bah, Bien Tom joué. l'a dit, c'est 3 points pour Tom, T'as pas dit foot. mais il a pas dit foot, toi non plus. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, nouveau point pour Tom. On va partir sur le dernier joueur. Là, c'est une petite... Un petit truc pour Fabrice, je pense que vous pourrez l'avoir. Consolante. Il est toujours en activité, mais il a un peu disparu des radars actuellement. Atem Ben Arfa. Non. Olivier Giroud. Allez, non. On va faire les indices. Je suis né en Bretagne, mais c'est en Normandie et sur la côte d'Azur que j'ai construit ma carrière, au Havre et à Nice. Gauthier Loris. Non. Tu es éliminé là. Non. Ok. J'ai été meilleur buteur de Ligue 2 en Le 2015 et j'ai tapé dans l'œil des clubs de l'élite. Attends, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Meilleur buteur de Ligue 2 en 2015 et j'ai tapé dans l'œil des clubs de l'élite. Tu remarqueras qu'il a dit le marchand. Ah, donc si, c'est bon. Koné? Non. Ah non, il est plus que retraité, Koné. Meilleur buteur de Ligue 2. Il est toujours en activité, mais il a un peu disparu des radars. Une grave blessure a stoppé mon élan juste après mes débuts à Nice, donc 2 ans, out. Oui, ça y est. Mais attends, Oh là il n'y a plus le droit de là. participer, il t'a proposé un nom. Non, Il reste je Naël l'ai. et, Je l'ai. Ça y est. et Vas-y, Bruno. Vas-y. Hop là. Et quatrième indice, j'ai marqué à Dijon, rebondi à Auxerre, mais mon nom reste lié au HAC et à l'OGC Nice. Alors, au max, je suis censé l'avoir. Et dernier indice, aujourd'hui, Caen. je joue à Caen, mais mon club Ah, vient bah, de je l'ai descendre aussi, du coup, ouais. en On national. peut le dire en même temps ou pas? Vous pouvez le dire en même temps, allez. Vas-y. Tom a gagné. Vas-y. Mendy. Ah, je te l'ai. Mais non, c'est pas Mendy. Mais non, C'est c'est qui À Caen. mais ça y est, je l'avais, je l'ai Toi plus. Oui. Oh là là. Ah, c'est Mendy à Caen. Mais non, pas du tout. Mendy est trop jeune. Il joue en ce moment à Caen. Il a le numéro 34, je crois, à Oui, Caen. c'est ça. Oh, mais c'est pas vrai. Michael, Le Bihan. Michael Le Bihan. Michael Bien. Ouais, il il est à a Caen. Nice, il s'est Je blessé. savais même pas. Il est à vraiment Caen. un nom breton, ça. Oh, quand il s'est blessé. Ouais. Punaise. Quel joueur. Et c'est en plus un super mec. Il est vraiment, c'est un type adorable, Mika. c'est pour ça que je me suis dit, je vais mettre une Mais petite gentil, dédicace c'est à. gentil pour lui, ouais, puis c'est un super gars. Ouais, Ah, super c'est gars. Le Bien, d'accord. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à vous 4 d'être venus sur le plateau de Club EDJ. Plaisir. Tom, tu as donc remporté ta place pour le Master Quiz. Quelle honte. Non, mais je l'ai écouté, là, Il j'ai m'avait rien dit regardé. 5-0 et il aurait gagné un indice pour le Master Quiz, mais Ah mince. il n'a pas 5-0. Déjà, c'est la fin de notre émission. Dans quelques instants, la soirée de l'info va prendre notre place. Nous, on se donne rendez-vous dans 5 jours avec Ben Bruno qui revient pour une petite émission, puisque c'était lui le présentateur de l'émission avant. En tout cas, un conseil, c'est continuer de suivre l'actualité sportive et à très vite.